Je tiens à vous annoncer que je partirai le 30 juin prochain. Nous avons atteint un point de non-retour. C'est l'heure du changement. En tant que culé, je pense qu'il est temps de partir. J'ai parlé avec la direction et le club aujourd'hui. Je partirai donc en fin de saison. J'ai envie de vous dire, je vous l'avais dit. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes un petit peu soulagés. Xavi annonce son départ en fin de saison du Barça. Il démissionne du coup de son poste en fin de saison. Il l'a annoncé hier après l'énorme manita reçue par le Barça et les 5 buts encaissés par Villarreal à domicile, une nouvelle défaite. Et là, ça a été la fois de trop. Le Barça est sur une série exécrable de 3 défaites en 4 matchs, dont un Classico, 15 buts encaissés en 4 rencontres. 15 buts encaissés lors des 4 derniers matchs. Et donc forcément, ça en était trop. Il fallait forcément provoquer un petit changement, qu'il se passe quelque chose dans ce club. On en avait mal, on tourne droit à la catastrophe. On vous l'avait dit, j'en ai parlé en plus il y a 48 heures de ça, quand monsieur Jürgen Klopp a annoncé son départ de Liverpool. J'avais dit à quel point je respectais justement les coachs, tous ces entraîneurs qui disent avant même la fin de la saison comme quoi ils partiront du club ensuite. Et j'avais dit même plusieurs choses, J'avais dit aussi déjà que j'étais presque sûr et certain à 100% que Xavi partirait en fin de saison. Je le savais depuis un petit moment, j'en ai parlé je crois sur Twitter, on était début décembre. Ça se sentait en fait, les signes ne trompaient pas, on voyait un coach usé, mentalement épuisé, et il en a beaucoup parlé, évidemment. En plus c'est marrant parce qu'il a utilisé exactement les mêmes mots que moi dans mes vidéos, avec le point de non-retour, avec l'usure mentale, etc. Donc moi j'étais sûr et certain qu'il partirait en fin de saison. Et je pensais que l'idéal c'était qu'il l'annonce lui-même, parce que je pense que ça aurait fait tâche en fait que le club le licencie. Là, peut-être que Laporta l'a obligé à dire de lui-même, à officialiser son départ prochain du Barça. Comme ça, le club ne passe pas pour... Les dirigeants ne salissent pas l'image de la légende du club qu'est Xavi en le licenciant, en le dégageant du club. Là, c'est mieux, c'est lui-même qui l'annonce. Donc du coup, tout le monde est content. Et j'espère, je pense, que grâce à cette officialisation, que Xavi va regagner un petit peu plus de respect de la part des supporters du club et un peu plus de sympathie, parce que là en ce moment il est juste détesté par tout le monde. La presse veut l'assassiner. Il en a parlé aussi que justement c'était aussi un moyen pour lui d'arrêter, de stopper, d'atténuer cette espèce de campagne médiatique de la presse qui voulait sa tête. Là maintenant ils l'ont eu. Ça y est, ils ont gagné. Donc là je pense que, j'espère en tout cas, que les critiques comme ça directes pour nuire à Xavi et son image vont un petit peu s'estomper. On l'espère vraiment. J'en ai parlé aussi avant-hier du fait que le fait qu'un entraîneur dise comme ça en pleine saison qu'il part du club, je trouve que c'est un témoignage de respect envers les fans, les supporters et le club, comme quoi voilà, il est lucide. Il sait très bien que lui, il n'est plus l'homme de la situation, que s'il continue au club, malheureusement ça va s'empirer. Faut pas oublier que Xavi, il avait quand même sur la table une proposition de contrat de prolongation jusqu'à 2025 je crois. Laporta et Deco avaient donné cette proposition-là, c'était en septembre dernier, qu'il n'a pas signé, qu'il a repoussé pour savoir si oui ou non il prolongerait son contrat ou pas. Donc pour moi, c'est un témoignage de respect envers le club. Il l'a pas mal répété. Je vous lis ce qu'il a dit par exemple hier soir, comme quoi il voulait le meilleur pour le club, qu'il a dit au président, qu'il pense aux joueurs avant tout, en espérant qu'ils se libèrent, qu'ils seront plus calmes maintenant qu'il a annoncé son départ. En tant qu'homme du club, je pense que c'est le mieux de partir dès maintenant. Je ferai mon mieux pour les 4 prochains mois restants. Les joueurs du Barça ne méritent pas cette situation. Aujourd'hui, vous me tuerez moins. Là, il parle à la presse, évidemment. Je pense qu'en partant, j'atténuerai la situation. Je me sens comme le plus grand responsable. J'ai pensé au club et je me sens bien. J'ai décidé ça depuis plusieurs jours. Je suis donc libéré. C'est fort comme parole quand même quand il dit que c'est lui. Il sait très bien qu'il est le plus grand responsable. Donc il assume ce qui se passe aujourd'hui. Et tout ça, évidemment, on en a parlé. On en a parlé, évidemment, quand on parlait du point de non-retour. Terme qu'il a en plus repris. Ça se sentait que le club ne pouvait plus remonter la pente, peu importe la situation, peu importe le coach, il fallait du changement. Et il faut du changement. J'avais parlé de 3 solutions pour provoquer un électrochoc. Moi, en l'occurrence, c'était évidemment changer de coach, en devinant que le club ne franchirait pas le pas de le licencier une légende comme Xavi. J'en étais sûr. J'avais parlé aussi d'un joueur ou plusieurs joueurs qui pouvaient changer une saison, comme ça avait été le cas en 2003 avec David. Et j'avais parlé aussi un regain de confiance progressif avec une série de matchs remportés. Malheureusement, il fallait d'abord gagner la Supercoupe d'Espagne, ce qui n'a pas été fait. Donc l'option des matchs gagnés, elle était écartée. Ensuite, le recrutement, c'était mort. Et là, le coach licencié, c'était mort aussi. Et là, je trouve que, mine de rien, ça peut être une 4e solution, le fait que Xavi dise en pleine saison qu'il décide de partir.
Alors la Liga c'est terminé, évidemment. Là maintenant il reste pratiquement que la Ligue des Champions. Que le Barça la remporte, franchement, qui y croit? C'est très compliqué, hein, même si on est des supporters. On est aussi lucide et quand tu vois l'équipe, bah t'y crois pas forcément. Mais tu te dis que passer Naples, aller en quart de finale, voire essayer d'aller en demi-finale, je pense que ça changerait pas mal de choses en fait. Déjà parce qu'il faut briser à tout jamais le complexe d'infériorité que le Barça a depuis 2 ans d'élimination et 2 ans en étant relégué en Europa League. Je pense que ça passe par une grosse campagne en Ligue des Champions, au moins une belle campagne, hein, pas forcément une victoire, mais déjà aller loin et sortir éventuellement si on sort sans regret, sans humiliation. Ce sera hyper important pour balayer, briser et supprimer à tout jamais ce souvenir de 2 ans comme ça passés en Europa League. Terminé. Il faut mettre de côté cette espèce de psychose et ce complexe que les joueurs ont sur la scène européenne. Et c'est important aussi pour laisser l'équipe dans une meilleure situation sportive que quand Xavi est arrivé. C'est hyper important. Hein, j'ai vu en plus l'interview en conférence de presse de Klopp quand il est arrivé à Liverpool en 2015. La première chose qu'il a dit, c'est en tant que coach, pour les supporters, ce qui compte, c'est pas l'image qu'on a de vous quand vous arrivez, c'est l'image de vous quand vous partez du club. Et lui, évidemment, il est arrivé en tant que coach un peu méconnu du club anglais. Et aujourd'hui, Klopp, il part en tant que légende absolue de l'histoire des Reds à tout jamais. Et ben là, Xavi, quoi qu'il arrive, même s'il va conserver son statut de légende, évidemment, en tant que joueur, là, en tant que coach, son image a été écornée, mais ça va être important de laisser l'équipe dans une meilleure forme que quand il est parti. Et là, en ce moment, on continue à décliner, à creuser, à toucher le fond, à creuser encore et encore, jusqu'à où ça va s'arrêter. Parce que là, je crois que ça fait quand même 3 ou 4 coachs d'affilée que ces entraîneurs-là laissent le Barça dans un état encore pire que quand ils sont arrivés. Hein. Rappelez-vous Koeman qui nous a laissé à la 10e place de la Liga, en étant au bord de l'élimination en Ligue des Champions. Rappelez-vous de Quique Setién qui part sur le 8-2, un des plus gros traumatismes de l'histoire du club. Rappelez-vous de Valverde qui est parti après le Anfield, après la défaite en Supercoupe d'Espagne, avec un Barça complètement mort dans le jeu. Il faut remonter du coup à Luis Enrique pour voir un Barça qui est dans un état assez convenable. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Continuer à se battre pour la Liga, même si c'est mort, parce qu'il y a quand même une place en Ligue des Champions à assurer. Hein. Bilbao n'est pas très loin derrière le Barça. Il faut continuer à gagner des matchs, mine de rien. Il y a des joueurs qui veulent prouver, qui voudront continuer au Barça. Je pense à Lewandowski, je pense à Félix, à Cancelo. Il faut évidemment continuer à préparer l'équipe pour la saison prochaine, l'après Xavi. Essayer de remonter la pente pour que l'année prochaine, un coach se dise, voilà, je vais venir au Barça et j'ai de quoi faire avec une équipe qui n'est pas morte comme actuellement. Et c'est important parce que attirer un grand nom du football européen dans une ambiance aussi toxique que ça, avec une équipe complètement morte, c'est juste impossible. Quel coach est assez fou pour se dire je vais aller dans ce club aussi toxique, cette équipe aussi limitée, ces moyens, ce mercato, ce pouvoir économique aussi limité que ça, c'est juste impossible. Hein. Il y en a beaucoup qui veulent que Guardiola revienne au club. Et moi le premier. Mais soyons sérieux. Moi jamais de la vie j'en voudrais à Guardiola de ne pas vouloir revenir au Barça alors qu'il est très très bien à City. C'est juste pas logique. Sachant qu'en plus un Guardiola c'est justement un gars du club, un mec du club, donc il sait très bien, si tu prends un mec comme Nagelsmann, comme Flick, eux ne connaissent pas vraiment les dessous du club, alors que Guardiola il sait très bien ce qu'il attend si jamais il revient au Barça. Tu peux pas le dribbler, hein, tu peux pas lui mentir, lui faire croire que ça va être paisible, il sait très bien que ça va être super toxique. Donc la priorité ça reste de continuer à travailler, à produire du jeu, parce que là le Barça est complètement mort, on l'a vu encore une fois hier soir. Dans le jeu, c'est très brouillon. Mentalement, c'est encore pire que ça. L'équipe n'a joué que pratiquement quand il y avait 2-0 et pas avant. Donc ça fait peur. Il y a des matchs importants, dont celui face à Naples qui va être hyper important. La qualification est primordiale. On va espérer que la décision de Xavi provoque un électrochoc, le déclic que je voulais qui arrive, soit par les résultats, soit par le coach, soit par le mercato. Là, j'espère que ça va provoquer un espèce d'électrochoc où les joueurs seront un petit peu apaisés, vont jouer pour le coach, vont jouer pour le respecter, pour le club aussi. C'est tout ce qu'on peut espérer. Que cette décision, l'officialisation provoque un électrochoc. Le déclic dont je parlais, c'est vraiment ça dont l'équipe a besoin aujourd'hui. Il faut qu'on redevienne un club attractif et très 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 vite. Donc voilà les amis, même si j'avais annoncé, hein, j'étais sûr de moi depuis très longtemps qu'il partirait et de lui-même et qu'il annoncerait en plus avant la fin de la saison, ça fait quand même mal en fait. Ça fait quand même mal d'avoir eu raison. Parce que si j'ai eu raison, c'est parce que le Barça va mal en fait, tout simplement. Et voir ça, assister à ça, ça fait de la peine. Moi je suis pas inquiet pour Xavi, hein. C'est vraiment une légende du club et du football en général.
Et vu comment il est lucide, comment il parle, ce qu'il dit, bah, je pense que c'est la meilleure solution de le dire dès maintenant pour le club, pour les joueurs, pour tout le monde. Hein. Comme quoi, hein, c'est tellement dur d'être coach du Barça. Hein. C'est juste hyper compliqué. Il aura fait 2 ans et demi et on a l'impression que ça fait 40 ans qu'il est là. Quand est-ce qu'on va trouver à nous un jour notre club, notre sœur Alex Ferguson qui va rester 10, 15 ans au Barça? Ce serait le rêve absolu. Ben, j'espérais que ce soit lui. Ce ne sera pas lui, c'est triste, mais c'est comme ça le foot. Et on avance. Hein. Moi perso, hein, je n'ai jamais été hyper attaché au coach du Barça. Hein. Même Pep Guardiola à l'époque, hein, je vous le répète, je prends ça comme exemple. Franchement, à la fin, dernière saison, 2011-2012, on était en mars, avril. J'en avais marre, je voulais qu'il parte du club parce que je savais que le club avait besoin d'autre chose. Le message ne passait plus comme avant. Il l'a dit en plus. J'ai jamais été attaché aux entraîneurs, moi. Et pareil pour les joueurs, hein. J'ai juste été attaché à Messi et à Touré. Tous les autres, hein, quand ils sont partis, j'ai jamais eu un pincement de cœur quelconque. Elle est un petit peu Eto'o parce que lui aussi, il faisait partie des joueurs qui voulaient rester à la base. Mais sinon, quand un joueur part, quand un entraîneur décide de partir, s'il part, et ben vas-y, la porte elle est ouverte. Et là maintenant, du coup, il faut avancer, hein, il faut avancer, préparer la suite et commencer à chercher un coach dès maintenant. Préparer un coach, on a quand même 5 mois pour le faire. Le Barça et la Porta ne peuvent pas se louper sur le coach. On a du temps maintenant pour trouver le coach, entre guillemets, idéal pour l'après-Xavi. Est-ce qu'on prend un grand coach, un grand nom, un coach de la Masia, comme vous voulez, mais il faut vraiment se concerter. Et après, le prochain coach, peu importe qui c'est, on va le supporter comme on l'a défendu Xavi. Clairement. Et ouais, c'est ça le foot. Donc voilà les frères. Bon dimanche à tous et rendez-vous très vite pour l'actu du Barça qui ne s'arrête jamais. Hein. Toujours un volcan. Bonne journée à tous